Alors, bonjour les parents, bonjour aussi les enfants, parce que je sais qu'il y a certains enfants qui regardent les vidéos de Cœur de l'enfance. Alors, aujourd'hui, je suis vraiment toute contente d'être avec vous pour vous partager cette petite vidéo. Je ne vais pas être trop longue. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler, chers parents, et des signes qui montrent que vous êtes des parents ou que vous êtes un parent trop permissif avec votre enfant ou avec vos enfants si vous en avez plusieurs. Alors, de façon brève, c'est quoi être permissif? Quelqu'un qui est permissif, c'est quelqu'un qui permet tout, c'est quelqu'un qui est vraiment trop laxiste envers son enfant ou envers ses enfants. Donc, pour résumer, je vous fais comme ça une petite définition de quelqu'un qui est permissif. Alors, pour entrer au cœur du sujet, je vais vous donner quelques signes qui montrent que vous êtes un parent trop permissif avec votre enfant ou avec vos enfants. Signe numéro 1, vous avez tendance à laisser vos enfants ou votre enfant sans règles ni limites claires. Donc, vous n'avez pas de règles à la maison, tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça. Par exemple, vous ne restaurez pas de règles, à quelle heure il doit déposer sa tablette, à quelle heure il doit aller se coucher, à quelle heure il doit faire ci, à quelle heure il doit faire ça, ce qu'il ne doit pas faire, ce qu'il doit faire. Vous n'avez pas de règles, vous n'avez pas de limites. Votre enfant, c'est comme s'il est maître de sa vie, il peut faire tout ce qu'il veut. Deuxième signe, vous avez tendance d'éviter les confrontations, même en cas de comportement inapproprié. Donc, si par exemple, votre enfant, il fait une crise, il fait des choses qui sont vraiment dépassées, il dépasse les bornes, vous ne voulez rien dire. Et ceci, que ce soit à la maison ou en présence des invités ou en présence des personnes, d'une tierce personne, vous ne faites rien. Vous ne mettez pas de règles, vous ne reprimandez pas votre enfant. Vous préférez éviter de confronter votre enfant au lieu de le reprimander, au lieu de lui tirer les oreilles. Ça, c'est un deuxième signe qui montre que vous êtes un parent trop laxiste, que vous êtes un parent trop permissif avec votre enfant. Troisième signe qui montre que vous êtes un parent trop permissif avec votre enfant, vous cédez trop souvent à ses demandes. C'est pas bien. Et ceci, vous cédez à des demandes qui sont pas raisonnables du tout. Évitez de céder tout le temps à ces demandes. Je veux de la glace, je veux ci, je veux ça, je veux des chips, je veux une pizza, je veux ça, cette balle-là, je veux ce t-shirt-là. Non. Parfois, il faut faire plaisir à son enfant. Je dis pas le contraire. Mais parfois, il faut savoir poser des limites. Il faut savoir dire stop. Il faut savoir dire non, je peux pas. Non, ça le fait pas. Alors, c'est pas bien. Là encore, c'est un signe que vous êtes un parent trop permissif. Quatrième signe, vous utilisez très rarement des conséquences adaptées ou vous n'utilisez pas du tout. Donc, quand votre enfant fait quelque chose et il mérite une punition, vous faites rien. Vous laissez couler, vous laissez passer. Il vous crie dessus, vous ne dites rien. Il jette quelque chose par terre, vous ne dites rien. Il vous fait une pique de colère, vous ne dites rien. Vous devriez savoir que quand votre enfant a un mauvais comportement, il doit avoir une punition adaptée à son comportement. Je me souviens, j'avais participé à une formation concernant les enfants. La psychologue avait dit, les enfants, il faut les punir avec les choses qu'ils aiment. Par exemple, il aime la crème à la glace. Il avait fait quelque chose comme punition, pas de crème à la glace après le repas. Comme punition, pas de tablette. Comme punition, je te donnais la permission de dormir par exemple, à 8h30, 9h maintenant. Tu vas au lit à 8h. Comme punition. Ces genres de punitions-là, pas des punitions qui sont des chantages, qui sont des maltraitances psychologiques, non. Mais des punitions qui peuvent aider votre enfant à penser à son comportement. Il va dire, OK, voilà, je sais que si je fais telle ou telle chose, maman va me punir, je vais plus avoir de tablette, pas de crème à la glace. Maintenant, il va prendre sur lui, il va essayer de bien gérer son comportement. Il va essayer de bien gérer ses émotions. Bien que, pour qu'il gère bien ses émotions, vous devriez aussi apprendre à votre enfant comment bien gérer ses émotions. Cinquième signe qui montre que vous êtes un parent trop permissif.
c'est que vous avez tendance à vous comporter beaucoup plus comme un ami pour votre enfant qu'une figure d'autorité. Je m'explique. Je ne dis pas que vous devriez être un dictateur pour votre enfant. Pas du tout. Je ne dis pas que vous devriez monter une barrière devant vous. Non. Mais vous devriez savoir que vous êtes la maman ou vous êtes le papa. C'est vrai que ça peut arriver, vous êtes fusionnel avec votre enfant. Ça peut arriver que votre enfant, il est à l'aise avec vous, il peut tout vous dire, mais il sait que vous êtes une figure d'autorité. Il sait que c'est vrai que je suis à l'aise avec ma maman, c'est vrai que je peux tout dire à ma maman, à mon papa. Il vous respecte. Il sait ce qu'il doit dire, ce qu'il ne doit pas dire. 6e signe, vous avez du mal à refuser des choses à votre enfant ou à vos enfants. Par exemple, il vous demande voilà maman, achète-moi des chips. Il n'y a pas d'argent. Vous avez du mal. Vous préférez laisser tomber les concombres ou de laisser tomber les choses nécessaires juste pour lui acheter des chips. Je ne dis pas que vous ne devriez pas faire plaisir à votre enfant, du tout pas. Mais si ce n'est pas nécessaire, si ce n'est pas important, vous devriez savoir que les choses importantes d'abord. Maintenant, si ça ne vous dérange pas, si vous avez de la monnaie, ok, vous pouvez lui faire plaisir. Mais pas tout le temps, pas souvent. À chaque fois, je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça. Non. Il voit des chips au supermarché. Maman, je veux un paquet de chips. Vous achetez. Je veux ça. Non. Je veux ça. Non. Je veux ça. Non. Il vous demande 10 choses. Vous avez du mal à dire non. Vous achetez les 10 choses. Non, 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 non. C'est pas bien. C'est pas un bon comportement. Là, vous ne faites pas valoir votre autorité. Vous ne montrez pas à votre fils que voilà ce qui est important, voilà ce qui n'est pas important. Les choses importantes, les choses moins importantes et les choses qui ne sont pas importantes du tout. Il faut bien éduquer son enfant. 7e signe. Vous avez tendance à changer vos règles. C'est pas bien. Vous instaurez une règle ou des règles, vous gardez ces règles. Ça peut arriver occasionnellement, vous changez les règles. Je vais vous donner un petit exemple. Par exemple, votre enfant, il a l'habitude de dormir à 8 heures parce que demain c'est l'école. Maintenant, ok, week-end, ok, 9 heures. Ça, ok, vous faites un petit changement. Il n'y a aucun problème. Ou par exemple, il a l'habitude de dormir à 8 heures. Maintenant, c'est la saison de fête, c'est Noël. Ok, il peut dormir à 10 heures. Il peut regarder des films de Noël, des films qui sont pas qui n'ont pas des scènes adultes, parce que c'est très important. Il faut bien surveiller ce que votre enfant ou vos enfants regardent sur sa tablette ou dans sa chambre à la télévision. C'est très important. Là, ok, vous pouvez ajuster les règles. Mais tout le temps, je vous dis, et ça aujourd'hui, demain ça, après-demain ça, non. Il faut éviter de trop changer les règles dans la maison. Ça, si vous êtes quelqu'un qui change toujours et souvent les règles à la maison, ça, c'est un signe que vous êtes un parent trop permissif. 8e signe, pour finir, vous laissez votre enfant utiliser Internet sans surveillance, sans limite. Donc, vous ne surveillez pas ce que votre enfant regarde sur l'Internet parce que maintenant, et de nos jours, dans les publicités, on vous montre tout, surtout les choses pornographiques, on vous montre tout. Donc, il faut surveiller ce que votre enfant regarde sur sa tablette et à la télévision. C'est très important. Par exemple, moi, j'ai mes neveux, quand ils regardent quelque chose, je regarde. S'ils me demandent que voilà, Tati, j'ai envie de regarder telle ou telle chose, moi d'abord, je visionne. Je fais des recherches. Est-ce que ça parle des choses je sais pas, d'homosexualité ou des choses malsaines? Si c'est pas bon, je dis non, tu peux pas regarder parce que c'est pas bien. Voilà. Il faut surveiller ce que votre enfant regarde sur Internet. C'est très important. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris pas mal de choses avec moi. D'ici là, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.